Bonjour et bienvenue à une partie de Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Alors aujourd'hui, nous allons finir la campagne de la Zélatrice par le chapitre 3, le dévoreur du dessous. Et toujours avec Zoé Samaras qui fait partie de la classe gardien. J'avais peut-être oublié de le remettre pour les non-initiés. Et donc ici nous avons les prérequis pour le tirage du Chaos Bag. Donc, toujours la tête de mort qui nous dit -X c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Cultiste, -2, placez une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Les tablettes ou les poumons, -3 s'il y a un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Et on doit rajouter des tentacules ou un cœur. Je ne sais pas. C'est comme on veut. Je vais dire un cœur. S'il y a Alors, -5, s'il y a un ennemi grand ancien en jeu, révélez un autre pion KO. Donc, je le rajoute dans le sac. Ça, c'est fait. Alors, nous avons aussi ici le chemin principal et 4 directions dans le bois d'Arkham. Nous avons tiré au sort parmi 6. Nous en avons mis 2 sur le côté. Nous avons aussi sur le côté quelque chose qui nous a été demandé. Je vous le décrirai après. Donc, lors de la mise en place, je vais vous lire maintenant la mise en situation. Après cette frénétique recherche nocturne à travers Arkham, vous avez réussi à trouver et interroger plusieurs membres du culte. Vos découvertes sont déroutantes. Ils affirment vénérer un être connu sous le nom de Umordot, une entité monstrueuse venue d'un autre monde. Vous êtes en mesure de confirmer l'histoire de Lita. Le culte est perturbé par des destructions de repères des ghouls. Cependant, un détail surprenant vous est également apparu. Celle qui envahit le repère et déclenché tous les événements de cette nuit n'est d'autre que Lita Chantler elle-même. Vous ne savez pas exactement pourquoi elle a omis ce détail important dans son histoire. Vous a-t-elle manipulé pour vous impliquer dans son combat? D'un autre côté, elle semble réellement se battre pour protéger la ville d'Arkham d'une terrible menace. Vous avez découvert la dernière pièce du puzzle dans un journal possédé par l'un des cultistes. Un sombre rituel doit être exécuté au plus profond des bois au sud d'Arkham, cette nuit même. D'après le journal, son accomplissement ouvrira un portail qui permettra au sombre maître du culte de pénétrer dans ce monde. Si on ne l'arrête pas, le culte, vous avertit Lita, il est possible que la vengeance du Murkoff consume tout sur son passage. Effrayé mais déterminé à interrompre le rituel, nous rentrons dans les bois, donc sur le chemin principal. La mise en place nous a demandé donc de mettre un petit pion fatalité ici, car nous avions exactement 2 noms qui se sont enfouis du précédent chapitre, qui étaient les masques de minuit. D'ajouter le pion KO, nous en avons fait ensemble. Il n'était pas minuit passé quand nous avons fini le chapitre précédent, donc nous n'avons pas un petit malus. Je ne vous le dis pas, comme ça si vous y jouez un jour, vous le saurez. Et notre prêtre Ghoul, lui, il est bien décédé, hein, depuis le premier chapitre, si vous avez bien tout suivi. Donc, on va commencer. Je vais quoi? D'abord lire, je vais brasser un petit peu les cartes du départ. Comme ça, vous voyez qu'on brasse. Hop. Voilà, un petit brassage. Et je coupe. Couper. Et on va prendre l'autre paquet qui était un peu décalé là-bas. Et je brasse aussi. Hop, c'est passionnant, ce brassage de cartes. Hop, et on coupe. C'est important, hein. On va pas faire des choses comme tout ça. Allez, dans le vif du sujet, on commence par l'intrigue. Donc, il faut que le mythe monte à 4 pour que l'intrigue passe. Donc, en interrogeant les membres de la conjuration d'Arkham, vous avez appris qu'ils allaient effectuer un rituel vengeur suite à la destruction d'un des repères de leur maître.
Vous avez pénétré dans le bois d'Arkham afin d'essayer de les arrêter. Le bois semble anormalement froid et envahi d'un silence de mort. Texte fleuve, tranquille, rien, on n'apprend rien de grave. Alors, pour réussir, l'acte 1. Les preuves que vous avez rassemblées vous ont mené dans les bois au sud d'Arkham. Vous pensez qu'un rituel ayant pour but d'invoquer un être appelé Umordod va avoir lieu. Prenant votre courage à deux mains, vous vous enfoncez au plus profond des bois en espérant trouver l'emplacement de ce rituel. Donc voilà, ça explique un petit peu ce que j'ai déjà dit dans le chapitre, mais soyons précis. Et alors, donc, nous sommes dans le chemin principal. Chemin principal, le ruisseau du Pendu sépare les quartiers résidentiels des bois situés au sud d'Arkham. Franchissant un petit pont, vous suivez le chemin principal qui mène au cœur de la forêt. Donc ici, on voit que le chemin principal est relié à des bois d'Arkham, 4 directions, et qu'elles sont toutes dans... On peut y aller et revenir. J'ai mis des petits jetons pour vous montrer qu'on peut y aller et revenir. Voilà, nous sommes au bois d'Arkham. On va prendre nos cartes et on commence tout de suite et on révèle le chemin principal. Donc 5 cartes et on va faire le mulligan. 2, 4 et 5 et on fait le mulligan tout de suite. Alors, je ne veux pas ça. Quoique, il y a beaucoup d'ennemis. Cette attaque inflige un dégât. Coup vicieux. Ah, j'ai ma traîtrise, je peux l'enlever. C'est très bien, comme ça je ne la remettrai pas. Je vais garder chanceux et déduction. Et je vais virer coup vicieux. Je vais garder ces deux-là. Comme ça, si je rate un test, et là, pour enquêter plus facile, si j'enquête, je gagne tout de suite 2 indices. Ça me permettra d'aller plus vite. Donc, je reprends 3 cartes. 2, 3. Et je remets celle-ci. Ah oui, c'est vrai, charisme. Charisme est permanent. Je ne sais pas où le mettre, c'est pour ça que la fois passée, je ne l'avais pas sorti, je crois. Mais bon. Oh, je brasse à l'envers. Hop là, on rebrasse pour qu'on ne voit pas. Et je recoupe. Voilà, comme ça. Et je regarde les 3 cartes que j'ai reçues. Un flic en patrouille. Ok. Ah bah voilà, on est dans le vif du sujet, on y va. Première action, donc on retourne le chemin principal. On va pas. Le chemin principal est connecté à tous les autres lieux du bois. C'est fait. Abandon. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. Vous fouillez à travers le bois, abandonnant Arkham à son funeste sort. D'accord. Donc, lieu inculte 2, mais il n'y a pas d'indice. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, moi, je pense que je vais tout de suite, première action, je vais mettre un allié, je vais perdre, et je vais mettre le flic en patrouille. Je sais pas où mettre charisme, je le mets là. Comme ça. Donc ça me permet d'avoir un allié supplémentaire. C'est un permanent, donc je ne peux pas l'enlever. Donc voilà, j'ai fait mon flic en patrouille, donc je gagne plus 1. Inclinez le flic en patrouille, infligez-lui un dégât, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Voilà, ça peut être pas mal ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on pioche des cartes pour avancer ou on va dans un lieu, on voit ce qu'on y fait, on va aller dans un lieu, on va aller ici en bas, le premier, hop, je retourne. Alors, le bois d'Arkham, le bord de la falaise. Donc, niveau niveau occulte, c'est 2. J'ai un indice dessus. Enquêtez dans ce lieu en utilisant votre agilité au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Oh ben juste, pas beaucoup de... C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ah. Donc ici, l'icône a changé. Donc, je ne peux plus que y retourner.
Donc le lien vers là. Mais je ne peux plus, d'ici, je ne peux plus revenir là. Donc voilà, j'ai changé. Donc j'ai des doubles directions et j'ai des simples directions, hein. Et hop, je retourne, c'est plus facile. Donc, enquêter dans ce lieu. Oh là là, ça c'est la deuxième action, c'est le déplacement. Enquêter dans ce lieu avec truc. Et ça, je suis pas très fort, hein. Je n'ai que 2 en enquête. Si je tête de complément pendant que vous enquêtez au lieu, découvrir un indice supplémentaire. Non, je ne vais pas l'utiliser ici. Valeur recul 2, 2. J'enquête déjà ou je retourne au sentier? Faut pas perdre de temps, hein. Ou alors je fais... j'attends un ennemi? Non, je vais pas attendre un ennemi, hein. Je vais... Tant pis, je joue le... J'enquête, j'arrote le courage inattendu. Et donc 2 contre 4, puisque je suis monté à 4, plus 1. Ah bah, super. Je fais des super tirages, hein. J'espère que ça va continuer, parce que... Donc j'ai bien récupéré l'indice. Ça c'est fait. Voilà. Donc mon tour est fini. Donc maintenant c'est la phase des ennemis. Les ennemis, il n'y en a pas. Donc on réinitialise les actions. Hop, 1, 2, 3. Donc je répète. Première c'était le flic en patrouille. 2 c'était le déplacement. 3 c'était l'enquête. Ça, il n'y a pas de souci. Je pioche une carte, une lampe torche. Et je gagne une ressource. C'est au tour du mythe qu'il avance. Il va à 2 et on révèle une carte. Oula, proie, la plus faible. Chasseur. Forcé, après que le jeune profond vous a engagé, subissez une horreur. Ok, donc voilà un ennemi. Je subis une horreur, puisqu'il m'a engagé. Et c'est un chasseur. Pour éviter, il faut 3, il a 3 en force, et moi j'ai 5 en force. Donc 5, 5. Grâce à mon... Mais j'attaque à 1. Donc il faut que je l'attaque déjà 2 fois. Oui, je n'ai pas d'arme pour augmenter mes dégâts, sauf si je fais bien sûr le signe des anciens, mais ça, c'est encore autre chose. Vous me le dites si je parle trop bas, hein. Si des fois je marmonne, j'essaierai de moins marmonner quand je réfléchis. Donc on l'attaque, hein, pas d'autre alternative, hein. Hop. Moins 3. Donc 5, moins 3, 2, c'est raté. Est-ce qu'il a riposte? Non. Il n'a pas riposte. Donc je ne prends pas les dégâts. J'aurais pu jouer le rapide, non? Ouais, je vais jouer ça, tant pis. Hop, donc je paye 1. Événement, donc le moins 3 devient, je monte à 7, moins 3, ça fait 4, donc je lui fais un dégât. Je lui fais un dégât. J'incline le flic en patrouille, je lui inflige aussi un dégât. Donc le flic en patrouille se prend un dégât et lui 2 dégâts. Voilà. Ça, je vais essayer de m'en débarrasser. On recommence à 5. Hop. Échec critique. Eh ben voilà. Tac. Voilà. Deuxième attaque, c'est échec critique. Il n'a pas riposte. Eh bien, on va faire une troisième attaque. Alors, moins 3, si un ennemi monstre dans votre lieu, subissez un dégât. Eh ben. Boum. Je subis un dégât. Et moins 3, moins 5, je suis à 2, et lui il a 3, donc c'est raté.
donc je subis un dégât. C'était ma dernière action. C'est au tour des ennemis, donc il est engagé avec moi. Je subis, donc ces dégâts sont indiqués ici en bas de la carte, c'est peut-être petit pour la caméra. Donc on voit qu'il fait, je vais essayer de rapprocher un petit peu, mais voilà, on voit qu'il fait un dégât physique et un dégât d'horreur quand il nous attaque. Donc ceci monte à 2, ceci monte à 2 aussi. Voilà, sa phase à lui est faite. Moi, je prends, non, c'est pas comme ça. Je réinitialise mes actions, je réinitialise mes cartes, donc mon flic en patrouille que j'avais incliné. Je pioche une carte. Oh, ma machette, chouette, dommage, trop tard, un peu trop tard. Et je gagne une ressource. Ce sera pour après. Je l'installerai après. Ouais. Donc, phase du mythe, il passe à 3. On a un peu freiné hein, par ce monstre à cet endroit-là. Hein. Plus qu'un tour et le mythe va passer déjà. Et révélation d'une carte, paralysé par la peur. Révélation, mettez paralysé dans la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté. En cas de réussite, défaussez paralysé par la peur. La première fois que vous effectuez l'une des actions, donc la deuxième fois, ok. Donc, ici, je vais réattaquer le monstre, mais ça me coûte 2 actions à cause de paralysé par la peur. J'ai intérêt à la battre, hein, parce que... Deux actions. Hop, allez, toi. Oui, réussi critique. Eh ben, ça fait plus un dégât, mais bon, ici, il était déjà mort. Donc, notre ami ici décède, il va dans la pioche. Il n'a pas de point de victoire, c'est dommage. Ceci retourne dans le Chaos Bag. Et dernière action, je me déplace vers le chemin principal. Parce que... Voilà, dernière action. Donc, ça va vite, hein. Donc, paralysé forcé, à la fin de votre tour, effectuez un test G4 en volonté. En cas de réussite, défaussé paralysé par la peur. Allez, 3. Ah, moins 5. S'il y a un ennemi grand ancien, non, il n'y en a pas. Moins 5. Donc, je suis toujours paralysé par la peur. D'accord. Eh ben, c'est embêtant, ça. Donc, on réinitialise. Hop, 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 hop. On pioche une carte. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur. Annuler cette attaque. Ok, super. Alors, on passe à 3 en ressources. Et c'est la phase du mythe. Et la phase du mythe, elle passe à 4. Donc, oui, 3, c'est l'inverse de 4. On se l'est déjà dit. Allez. Partout dans les bois, des cris perçants résonnent. Du plus profond de la forêt, des voix hideuses répondent à cet appel. Aussi inhumaine que l'aboiement d'un molosse, mais dont les paroles restent incompréhensibles. Elle répète un simple nom, Imhotep, non c'est Umordot, Umordot, Umordot. Mélanger la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre et défausser des cartes du dessus jusqu'à ce qu'un ennemi monstre soit défaussé. Générer cet ennemi dans le chemin principal, ensuite placer une fatalité sur cet ennemi. Pourquoi j'ai été sur le chemin? Rappelez-moi pourquoi j'ai été là-bas. Donc, je remélange la seule carte que j'ai là. Je remélange la seule carte qui est là. Voilà. Je génère... Ah ben voilà, c'est notre ami le cultiste ici. Magicien de l'ombre, donc il est engagé avec moi. Génération n'importe quel lieu vide. Non, la carte me demande de le générer
ennemi dans le chemin. Ensuite, placez une fatalité sur cette main. À la fin de la phase du mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ordre. Donc, bah, il a deux fatalités, lui, puisqu'il y a celle qu'il m'impose par la fin de l'intrigue, et ainsi que lui. Donc, il est généré avec moi. Quand il est généré avec moi, je gagne une ressource. Je ne sais pas si j'avais fait pour le petit bonhomme d'avant. Zut. Sinon, j'aurais été bien à 5 ressources. Bon, tant pis. Quand on oublie, hein. Alors, le rituel commence. Non, Humordot, je vais arrêter avec ça, hein. Humordot, Humordot, Humordot. La mélopée gagne en intensité, résonnant dans un air froid de la nuit. Les nuages épars dans le ciel semblent se rassembler au-dessus des bois d'Arkham, massant la pâle lueur des étoiles. Chaque ennemi gagne plus un combat et plus un évasion. Ah, donc lui, il a plus 1 ici, 5. Ouh, il a 5. Comment me rappeler qu'il a 5? Bon, je vais lui mettre ça. Voilà, je vais changer ça, comme ça je sais qu'il a 5. Il a 3 en évasion. Oui, mais en évasion, je ne vais pas évader, je suis nul. Donc 5 contre 5. Et 2 points de vie. Bon. J'ai fait ça, avancer l'intrigue, le seuil atteint, chaque adversaire, et en plus je dois piocher une carte, en plus. Un autre paralysé par la peur. Je sais pas si je peux mettre les deux en vérité. Là je ne sais pas. Je les mets, je ferai 2 tests pour essayer de m'en séparer des deux. Voilà, sombre règle, je vais jouer la sombre règle, ce qui ne m'avantage pas, c'est pour moi. Voilà. Ok, alors, première action. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, tu vas te faire blesser. Bah tant pis. Donc, je vais placer la machette. Pour ça, j'utilise 2 actions, puisque j'ai paralysé par la peur. Je ne peux pas utiliser 4. Elle coûte 3. Donc j'étais à 4, je tombe à 1. Voilà. Étant donné que j'ai fait une action qui n'est pas combattre, je me prends une attaque d'opportunité de mon ennemi. Je passe à 3 dégâts. Je passe à 3 dégâts. Voilà. Et maintenant, pour ma dernière attaque, je vais attaquer cet ennemi. Alors, je gagne plus 1 pour cette attaque. Si l'ennemi attaquait le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque inflige plus 1 dégât. Et ici, j'ai plus 1, donc j'ai plus 6 contre 5. 6 contre 5. Puisque... Hop. Moins 1. C'est bien, ça fait... Ah non, c'est 6 que j'ai dit? Non, 7, 7 contre 5. Non, 6 contre 5, qu'est-ce que tu racontes? 6 contre 5, moins 1, ça fait 5. Donc oui, je l'ai. J'ai infligé un dégât supplémentaire, donc il est mort. Donc la fatalité tombe, toi aussi tu t'en vas, et l'ennemi s'en va. Voilà. Cool. Pas de point de victoire. Ouf, je peux dire. Je m'en suis débarrassé. J'ai ma machette, j'ai mon truc qui est mis, et j'ai mes paralysés par la peur. Donc, fin de ronde, pour moi, je vais essayer de sortir les paralysés par la peur. Moins 2, 4, 3, donc c'est raté. En plus, voilà. Et suivante. Suivante. À nouveau moins 2, bon ben ça va. Donc je reste toujours avec mon paralysé par la peur. Mon double paralysé par la peur. Je réinitialise, il n'y a pas d'ennemi, parce que je m'en suis débarrassé. Je réinitialise, je pioche une carte. Ah, le chien de garde. Le chien de garde. Je gagne une ressource. Je me passe à 2. Je
Je vais mettre le chien de garde avec le flic en patrouille pour essayer de faire des combos. Mais bon. Lampe torche. J'utilise ma lampe torche ou je... De toute façon, ici, gagner une ressource, ça va me faire... Bon, ben, je me déplace. Je vais ici. Je vais aller ici au-dessus. Donc, bois d'Arkham, fourré enchevêtré, valeur occulte 2, 1 à 10. Dans ce lieu en utilisant la force au lieu de la compétence indiquée lors de votre tentative d'enquête. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, ici aussi, je ne peux que retourner là. On ne peut plus y retourner après. Sauf si on trouve un autre chemin pour y aller. Ah, ici. Je peux aller... Non, je ne peux pas aller là. Non, il n'y a pas le signe là-bas, et il n'y a pas le signe, donc il y a pas, je ne peux pas aller par là non plus. Ok, non. Ben voilà, c'est dommage. Donc 1 de valeur occulte, 2 de déplacement. Et j'enquête pour essayer de récupérer l'indice avec ma dernière action. Donc j'enquête à... J'enquête à 5. Parce que là je ne combats pas, donc j'ai pas le plus 1 pour monter à 6. Mais là, d'office, j'ai un plus 1 avec le flic en patrouille. Donc j'enquête à 5 contre 2. Réussite. Ah ben voilà. Hop. Donc ça c'est récupéré. Et on a 2 indices. 2 indices. Ok, donc voilà, je reprends mon petit carnet, mon petit sac ici, c'est pas un carnet, et je joue pour essayer d'enlever paralysé par la peur. Moins 5, oh bah super. Hop, allez, on rebrasse. Toi, 0. Ah, il y en a un qui s'en va. Chouette. Voilà, au moins 1. Voilà. Face d'ennemi, il n'y en a pas, je redresse. Je redresse. Je prends une carte. Hop, coup vicieux. Je gagne une ressource. Je remonte à 3. Je monte à 3. La phase du mythe. Et on révèle, remettre ça dans le pion chaos. Ça sera mieux. La phase du mythe. J'étais où? Je révèle une carte. Oui, je révèle une carte. Ouh, un ennemi. Généré avec moi? Oui. Alors, je gagne une ressource puisque j'ai un ennemi qui se régénère avec moi. Et étant donné qu'il y a la carte ici, il gagne 3 en force. Voilà. Donc, c'est à moi. Eh bien, je vais l'attaquer. Donc pour ça, 2 actions, malheureusement, à cause de paralysé par la peur. Et on l'attaque. Donc il a 3 en valeur de force. Moi, j'ai 6. Hein. Échec critique. Ah ben voilà. Tac. Il a pas riposte. Non, ça va. Deuxième attaque. Moins 2. Donc c'est bon. Et je lui fais 2 dégâts puisque j'ai la machette. Il est tout seul dans mon lieu. Boum. Je lui fais 2 dégâts. Pas de point de victoire. Voilà. Ben, ça va vite un tout, hein, quand on est vite attaqué à chaque fois. Hein. C'est rien joué. Je ne sais même plus me déplacer. Donc je réinitialise mes actions. Je réinitialise mes cartes, j'en ai pas. Je pioche une carte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Cette carte en main, je gagne une ressource, le bit avance, et je pioche une carte. Mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante. D'accord. Oh, j'ai oublié de faire ça. Je vais le faire. Hein. Comme ça, je m'en débarrasse si j'y arrive. Tête de mort. Moins X est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Il n'y en a pas, juste. C'est 4 contre 3, donc je m'en débarrasse. Yeah. Enfin, je vais être un petit peu plus libre. Donc, c'est à moi. Ça me libère, hein, ça. Je retourne ici. Je vais ici. Bois d'Arkham. Alors, bois d'Arkham. Soignez un dégât ou une horreur. Limite d'une fois par tour. Ouh, il n'y a pas d'indice. Ah ben, il n'y a pas d'indice. Ah, il n'y a pas d'indice. Ah, par contre, lui, il est connecté à tout le monde. Ah. Lui est connecté à ceci. Et lui est connecté à ceci. Il n'y a pas d'indice. Un flûte. Première action. Deuxième action. Deuxième action, parce que j'étais là. Je suis venu là. Et j'étais là. Donc, deuxième action. Voilà, il n'y a pas d'indice. Lui, il est connecté à ceci. Et ceci est connecté à cela. Il est connecté à la Lune. Bon, on va faire un petit changement. Les plaques tectoniques bougent. Voilà. La clairière tranquille a fait un petit mouvement. Et donc, on peut aller de la clairière tranquille à là. Et on peut aller de là à là. Je sais pas si c'est fort visible, si c'est pas trop petit. Alors il faut rapprocher comme ça peut-être. Comme ça, et là, comme ça. Bon bah soigner un dégât ou une horreur, limite d'une fois par tour. Bah oui, bah je vais repasser 2, voilà. Hop. Il n'y a pas d'indice là. Il m'en faut un troisième, je suis à 2. Perte de temps. Bon bah j'ai joué une carte, voix dissonante s'en va. C'est la 5. Je réinitialise, il n'y a pas d'ennemi, je réinitialise mes attaques. Le mythe avantage 3. Non, oh là là, je vais trop vite. Je pioche une carte. Ah, traîtrise! Ah, ma traîtrise! Donc, mettez liaison interne en jeu dans votre zone de menace. Forcez à la fin de votre tour, subissez un dégât direct. Donc, je repasse à 3. Ce que j'avais soigné, voilà. Et ici, une ressource, je passe à 6. Voilà, ça je l'avais avancé, et maintenant la révélation. Effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Allez, on y va. Boum. Moins 3. Eh ben, moins 3, 3. 2. Donc je me prends 2 horreurs. J'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. Bon, c'est à moi. Donc c'est bien ça, hein. Je me suis pris un moins 3, j'étais à 4, je suis à 1, il faut faire 3, la différence c'est 2, donc je me prends 2 horreurs. C'est très bien. 6 et 7. Pourquoi 7? Oui, parce que là, normalement, la huitième, c'est la traîtrise que j'ai mis en jeu. Bon, eh bien, je vais utiliser encore le pouvoir ici. Tant pis, je vais passer un tour, je vais encore passer un tour à rien faire, hein. Ouais, non, j'ai pas envie de prendre un dégât direct. Me déplacer, bah oui, en plus je peux me soigner. Bah, je vais me soigner d'une horreur. Je passe à 3, une fois par ronde. Voilà, 3, 3, 3. Et je défausse ceci. Donc voilà, toutes mes actions sont consommées.
Donc je réinitialise, je passe à 7, mais après je pioche d'abord la carte. Oh, Léon de Lucas, waouh! C'est le bon moment. C'est le bon moment, toi, si on peut dire. Oui et non, quoi. Ouais, j'aurais des adroits, parce que ici je me suis vraiment traîné, hein. Peut-être rattraper le coup avec ça. Super. Face du mythe, on va voir ce qui sort, hein, d'abord, avant de se réjouir aussi. Parce que là, hop, révélation, on n'est plus qu'à un. Un ennemi, engagé avec moi. 3 de force, à cause que le rituel commence. Allez, on y va. 3 de force. Est-ce que je peux augmenter ma force? De 1 simplement. Et faire un dégât. Mais le dégât, je vais le faire grâce à la machette. Le chien de garde. Je vais jouer le chien de garde pour m'augmenter ma force. C'est un simple ghoul, hein, c'est un simple. Je préfère s'il y a des ennemis plus durs après, il vaut mieux. Non, il vaut mieux. Non, c'est une simple ghoul. Allez, on y va. Et j'ai pas de malus, je peux l'attaquer d'une seule fois, d'une seule action, c'est incroyable. Allez, on y va. Donc ici, 6 contre 3. Moins X c'est le nombre d'ennemis monstres en jeu. Donc ici, pour moi, il n'y a qu'un seul monstre, moins 1. Donc, il est abattu. Hihi. Comme quoi, tête de mort, c'est pas mal. Hein, pour l'instant. Parce que j'arrive à les gérer. Sinon, s'il y en a plusieurs, ce serait autre chose. Voilà. Deuxième action, je consomme 6 ressources, je joue Léon de Lucas. J'ai droit à avoir 2 alliés puisque j'ai le charisme. Donc je gagne une action supplémentaire. Ma deuxième action était de jouer Léon de Lucas. Troisième action, je me déplace au chemin principal. Et quatrième action, je vais dans le dernier bois. Enquêtez dans ce lieu en utilisant votre volonté au lieu de la compétence indiquée lors de la tentative d'enquête. Une maison couverte de lierre se dresse au bout de la piste. À l'intérieur, le sol et les murs sont jonchés de crasse et de taches de sang, de boue et d'os épars. Éparpillé? Oui, allez, on va dire. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ça. Épars, d'os épars. Je suis désolé, comme tantôt les nuages épars, c'est sûrement éparpillé, mais dit comme ça, je ne l'ai jamais dit. Donc une ressource, valeur occulte 2. Lieu de connexion, il est bien connecté avec ici. Ici, c'est un triangle. Non, je n'ai pas de triangle. Un tiret, non, je n'ai pas un tiret. Oh, mais j'ai rien changé. Très bien. Ça, c'est bien mis. Ok, donc si je veux retourner dans les autres bois d'Arkham, il faut que je passe, mais j'ai aucune raison d'y retourner. Donc voilà. Et ça, c'était donc les 2 déplacements qui finit mon tour. Donc, j'ai joué mon truc, donc le mythe avant. Donc, le mythe avance d'abord, avant d'avancer, on va tout réinitialiser. On va tout réinitialiser. On va piocher une carte ou monde automatique. Mais j'ai plus de ressources. Donc je gagne une ressource, je suis à 2. Une machette et une automatique en main, c'est bien. Hein. Donc, le rituel avance. On passe à 5. Hein. Et donc, le rituel passe. On s'arrête ici pour cette première partie. On continuera lors d'une deuxième vidéo. Pour la deuxième partie des aventures donc, de Joey Samaras dans le chapitre 3, le dévoreur du dessus. On se quitte ici. À la prochaine vidéo. Merci.